Aujourd'hui, on commence fort parce qu'on va parler du manga qui fait du bruit en 2021, qui n'est autre que Jujutsu Kaisen. Alors, manga écrit par JJ Akutami, Jujutsu Kaisen est un shonen sorti en mars 2018 au Japon. En France, à l'heure où je fais cette vidéo, il y a déjà 7 tomes édités par Kiyun et au Japon, environ 15. Quant à l'anime, sa première diffusion a lieu en octobre 2020 par le studio MAPPA. On attend encore la sortie des épisodes toutes les semaines, mais on peut s'attendre à une saison de 24 épisodes. Bon, je vous parle de tout ça, mais nous, ce qu'on veut savoir avant tout, c'est l'histoire. Commençons par le plus évident, le héros. Yuji Itadori. On nous le présente comme un simple lycéen qui a rejoint le club d'occultisme et qui a de grandes capacités physiques athlétiques. Au début, rien de louche. Il s'occupe de son grand-père qui est à l'hôpital et il va à son club un peu bizarre qui croit aux esprits. Mais un jour, le club trouve une relique qui n'est autre qu'un doigt. Et comme ils sont curieux et qu'ils sont dans un manga, ils l'ouvrent. Entre-temps, Yuji rencontre Megumi Fujiguro, un autre lycéen, mais qui vient d'une école d'exorcisme, et il cherche justement cette relique de classe S. Ne vous inquiétez pas, je vais vous parler des classes un peu plus tard. Enfin bon, évidemment Megumi et Yuji arrivent au club un peu trop tard, et ses amis se font attaquer par des fléaux. Mais qu'est-ce qu'un fléau ? C'est comme un démon, mais il apparaît car il est attiré par les émotions négatives. Il y en a souvent dans les écoles, les hôpitaux et les prisons qui sont des lieux qui créent stress et angoisse. Certaines personnes peuvent les voir, comme les exorcistes qui sont là pour les détruire. Mais les humains peuvent aussi les voir s'ils sont attaqués par un fléau. Bref, un fléau apparaît, attiré par la relique, car s'il la mange, il deviendra plus puissant. Cependant, Yuji arrive à la rescousse et allez savoir comment il a osé, mais il a mangé la relique. ごめんそれ俺食べちゃった マジ Oui, il l'a mangé ça là. C'est dégueulasse. À peu près comme les fléaux, si un humain avale une relique, soit il meurt, soit il devient plus puissant. Et comme tout bon shonen qui se respecte, Yuji arrive à supporter la relique et il devient juste ultra pété. Enfin, la relique est un doigt appartenant à Sukuna, un fléau de classe S, donc Yuji se fait posséder par celui-ci. Mais tiens, surprise! Yuji prend le dessus et arrive à le contrôler, chose inattendue pour un simple humain. Le problème, c'est que Sukuna est très dangereux et sur ordre des codes de l'exorcisme, Megumi doit le tuer. Et c'est là qu'entre en scène le beau et magnifique professeur de première année, qui est le nouveau sujet de fanservice cette année parce qu'il est trop classe et vraiment pété, j'ai nommé Satoru Gojo. Enfin bref, Gojo, le prof principal de Megumi, qui est un exorciste de classe S, arrive et décide d'épargner Yuji sur demande de Megumi. La relique que Yuji a avalée n'en est qu'une sur les 20 en tout. Il existe 20 doigts de Sukuna, et comme Yuji a pu en supporter un, ce qui est incroyable, Gojo lui fait une proposition. 今すぐ死ぬか全ての宿儺を見つけ出し取り込んでから死ぬか Dans tous les cas, il doit mourir vu que c'est un danger pour l'humanité, mais bon, ça, on verra bien quand le manga sera fini. Bon voilà, c'est maintenant que l'aventure commence. Yuji entre donc en première année dans l'école d'exorcisme de Tokyo, avec 2 camarades, Megumi et Nobara Kugisaki. Oui, c'est une petite classe de 3 élèves. Tiens, les classes, je ne vous ai pas encore expliqué ce que c'était, et je ne parle pas des classes d'école. Il y a la classe 4, qui est la plus faible, puis la 3, la 2 et la 1. La plus puissante est évidemment la classe S. Les fléaux et les exorcistes sont classés de cette façon par rapport à leur puissance, à savoir que normalement, il y a un léger décalage, car si par exemple nous avons un exorciste de classe 2, il est normalement plus puissant qu'un fléau de la même classe. Je ne vous en dis pas plus sur ce qui arrive à Yuji, mais dans l'idée, il doit chercher les autres reliques. Au cours de l'histoire, on fait la connaissance des autres élèves de l'école qui sont en 2e année, Maki, Toj, mon préféré, et Panda. Panda, c'est un panda. Globalement, c'est ceux qu'on suit le plus en dehors de la classe de première année. Bon, je vais pas vous mentir, je suis devenue une grosse fangirl de ce manga et animé, j'ai acheté tous les tomes en français et je suis tous les épisodes, bref... D'ailleurs, dans le manga, on a un tome 0 qui raconte l'histoire d'un des personnages de 2e année qui lui aussi, pour changer, est ultra pété. Je trouve l'anime magnifique, suffit de voir l'opening 1, il est super propre. Les combats sont trop classe et je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai dit que l'anime est pris par le studio MAPPA, c'est le studio qui s'occupe de la saison 4 de l'Attaque des Titans. Je sais que beaucoup ont un avis négatif sur leur animation 3D, mais moi je le trouve énorme. Il est certes pas parfait, mais je pense qu'on peut s'attendre à l'avenir à un travail super propre et les animés vont complètement changer et évoluer. J'ai trop hâte de voir ça. Bref, si vous voulez, vous pouvez regarder l'anime en VF sur Crunchyroll, et bien que je sois une adepte de la VOSTFR, je trouve que sa VF est très bien faite. Niveau manga, il est génial à lire, on voit bien que le style du dessin est moins impliqué que dans l'anime, mais ça donne un caractère génial au personnage et c'est vraiment beau.
Bon, on n'a pas la surprise des beaux yeux de Gojo quand il les montre, mais pas grave. Une seule déception, c'est quand Yuji mange la relique. Il la mange volontairement sans réfléchir dans le manga, ce que je trouve débile, alors que dans l'anime il a pas trop le choix, il l'avale sinon il allait mourir. L'anime a rendu ce passage vraiment classe par rapport au manga. Oui, pour une fois on peut dire que le film est mieux que le livre. Aussi, ce qui est marrant dans le manga, c'est les petites notes de l'auteur dans les pages de transition de chapitre. On apprend plein de choses sur les personnages et il balance même des petites blagues. Un dernier point très important à relever, c'est que... Waouh, mais ils sont trop beaux les mecs dans ce manga, regardez ce flow, trop de style en un seul personnage, ça devrait être interdit de faire ça. Bref, voilà, je crois que j'ai fait le tour, faut pas que je vous raconte tout non plus, sinon c'est pas drôle. Comme toujours, laissez un commentaire, un avis positif ou négatif du manga et de l'anime, mais insultez pas Gojo. Avant de vous laisser, un petit bonus de fin, c'est une peinture sur toile que j'ai faite pour la vidéo, je vous laisse voir. J'espère que la vidéo vous a plu et à bientôt pour une nouvelle page du Dico de Sayel.